Neville Goddard a suggéré de nombreuses techniques de manifestation à ses étudiants, et ils ont réussi à manifester leurs désirs avec succès en utilisant ces techniques. Parmi ces techniques, il y a la technique la plus célèbre de Neville, qui est la technique de l'échelle, que je vais vous apprendre maintenant. Vous devrez faire cet exercice pendant 3 nuits consécutives, sans sauter un seul jour, et après ces 3 jours, vous reviendrez à votre vie habituelle et vous oublierez ce que vous avez fait pendant les 3 jours précédents. Quelques jours plus tard, les circonstances vous conduiront automatiquement vers une situation identique à celle que vous avez visualisée, et vous serez mené à monter sur une échelle dans la vraie vie. Je sais, cela semble peut-être absurde, mais des milliers de personnes ont essayé cette technique et ont témoigné qu'elle fonctionnait vraiment. Voici donc la méthode complète pour manifester vos désirs rapidement. La première étape consiste à imaginer une échelle. Vous devez réaliser cette étape avec un maximum de précision pour que cela soit efficace et que cela fonctionne pour vous. À quoi ressemble-t-elle? Quelle est sa structure? Sa couleur? Soyez vraiment spécifique et imaginez clairement votre échelle. Si vous avez du mal avec l'imagination, la meilleure pratique consiste à écrire la description de votre échelle sur un bout de papier. Cela vous aidera à la visualiser. Notez l'apparence physique de l'échelle, quelle est sa hauteur, quel matériau a été utilisé pour la fabrication de l'échelle, est-ce qu'elle est en bois, en fer, en acier, en aluminium, est-elle fabriquée à la main ou construite par une machine, les marches sont-elles étroites, combien y a-t-il de marches, etc. Répondez à ces questions en écrivant les réponses, car quelque chose de spécial commencera à se produire dans votre esprit quand vous répondrez à ces questions. La structure de l'échelle va lentement apparaître dans votre esprit et vous serez capable de la sentir dans votre imagination et de la visualiser comme si elle existait. Je rappelle que le but de l'écriture est d'avoir une image claire. Si vous pouvez imaginer votre échelle dans les moindres détails sans avoir recours à l'écriture, vous pouvez également le faire comme ça. La deuxième étape consiste à vous mettre dans un état de relaxation profonde. C'est une étape importante. Neville Goddard a suggéré d'exercer cette technique la nuit, juste avant de dormir, car c'est le moment où vous êtes fatigué, proche du sommeil, et donc proche d'un état de relaxation profonde naturelle. Votre cerveau est en mode θ, et il s'agit du meilleur moment pour faire cet exercice. Vous pouvez utiliser cette méthode à tout moment de la journée et dans n'importe quel endroit. Cela fonctionnera aussi, mais cela fonctionnera mieux si vous le faites juste avant de dormir. Les conditions qu'il faut absolument respecter sont les suivantes. Vous devez être complètement détendu, et surtout, ne pas être dérangé par des éléments extérieurs comme du bruit ou de la lumière vive par exemple, car vous devrez rester concentré. Si vous ne parvenez pas à vous détendre, vous pouvez utiliser de la musique relaxante. Au plus vous serez concentré, et au mieux vous réussirez cette technique. Il est aussi préférable de fermer les yeux durant le processus. La troisième étape consiste à vous imaginer simplement en train de grimper l'échelle. Et c'est une autre étape très importante. Il est important que vous apportiez à votre imagination le plus de détails possible concernant cette échelle et la manière dont vous la grimpez. Imaginez-vous vraiment le faire en incluant autant d'informations que possible, comme ce que vous sentez comme matière lorsque vous tenez l'échelle pour y grimper. Est-ce rugueux? Est-ce plutôt lisse? Froid? Chaud? Fait-elle du bruit lorsque vous y posez les pieds? Essayez de ressentir tout ce que vous pouvez ressentir et essayez d'intérioriser ces sensations et montez à l'échelle autant de fois que possible jusqu'à ce que vous vous endormiez naturellement. Cette étape vous ennuiera sans doute parce qu'elle est répétitive, mais vous devez la faire jusqu'à ce que vous dormiez. Vous devez ressentir ce qu'il y a dans votre imagination. Si votre esprit s'écarte de cette image, ramenez-le et recommencez. Cette étape est vraiment critique, car lorsque vous ressentez la scène comme étant réelle et que vous l'intériorisez, alors elle s'imprime dans votre esprit, et votre esprit commence à croire que vous avez vécu cette expérience dans la vraie vie. C'est à ce moment précis qu'un changement dans votre subconscient opère. La chose la plus importante de cette étape est de la ressentir autant que vous le pouvez. La quatrième étape est d'écrire le lendemain ce qui suit. Je ne monterai pas à l'échelle. Vous avez bien entendu, je ne monterai pas à l'échelle. C'est l'étape la plus bizarre, mais il faut que vous écriviez un certain nombre de notes déclarant que vous ne monterez pas à l'échelle. Neville Goddard a en fait suggéré d'utiliser des post-it et d'écrire simplement dessus « Je ne monterai pas à l'échelle » et de les coller à votre miroir. Mais comme cela peut être contraignant pour certains, vous pouvez par exemple changer le fond d'écran de votre smartphone et mettre un fond d'écran où vous aurez écrit noir sur blanc «
Je ne monterai pas à l'échelle. Nous regardons notre smartphone plus de 100 fois par jour. Ça sera donc d'autant plus efficace que les petits bouts de papier collés au miroir. Je sais bien que cette étape est déroutante, bizarre et contre-productive, mais il y a en fait une raison à cela. Neville Goddard dit que cette étape vous aide à vous débarrasser de tout sentiment de besoin ou de désespoir de gravir une échelle. Lorsqu'on dit « je vais » ou « je veux », cela souligne le manque et le besoin. C'est ce que le subconscient retient. Ainsi, au plus vous direz « je veux ceci », et au plus vous resterez dans le besoin de l'avoir. Pour au final ne jamais l'avoir, ou l'avoir en tout cas très tardivement. Par contre, lorsque nous avons déjà les choses que nous voulons, nous les ignorons et nous n'y pensons plus. C'est pourquoi Neville Goddard nous demande de faire de cette manière, pour montrer à notre esprit que nous avons déjà gravi l'échelle et que nous n'avons pas besoin d'y penser. Faites cela durant 3 jours au lendemain de chaque visualisation. Étape numéro 5. Après ces 3 jours, ne pensez plus jamais à des échelles. Oubliez totalement ce que vous venez de faire et vous serez automatiquement conduit à une situation réelle où vous devrez monter une échelle. Attention cependant, il ne faut pas sortir dans le but de commencer à chercher des échelles à grimper. Cela ne vous arrivera que lorsque vous l'aurez complètement oublié après avoir fait cet exercice pendant 3 jours, et cela se produira accidentellement ou par coïncidence. Et lorsque vous grimperez à cette échelle, ce qu'il faudra comprendre au moment où vous serez sur les marches, c'est si ça marche avec une échelle, ça marchera pour n'importe quoi d'autre. Rendez-vous dans les commentaires pour les résultats.